C'est l'heure du journal sur les Volcan News. Mesdames et messieurs, très appréciés, bienvenue dans ce nouveau journal dont voici les principales articulations. Dans les hauts plateaux de Fizi au sud Kivu, les FARDC annoncent avoir repris les contrôles de plusieurs localités après des violents affrontements signalés il y a moins de 48 heures. Dans ce journal, au nord Kivu, un calme précaire règne ce vendredi à Biboué dans le territoire de Massissi après des combats entre les éléments de l'EFSA en 23 et les Ouazalendo. Enfant d'ancien président congolais, Joseph Kabila Kabange sort de son silence et s'oppose frontalement au processus de révision constitutionnelle engagé par le pouvoir en place. Ces titres et tant d'autres seront développés dans un instant. Bienvenue pour les détails. Ouvrons donc cette grande édition du journal avec cette information. Moins de 48 heures après les affrontements signalés dans le haut plateau de Fizi, les forces armées de la République démocratique du Congo, les FARDC, annoncent avoir repris les contrôles de localités de Mikenge, Kalingi et Kakenge au sud Kivu. Les colonels Apoko Bangala Michel, commandant des opérations Sokolade Sud Kivu, se rendus sur les différentes positions militaires afin d'évaluer les dispositifs sécuritaires mis en place après cette opération militaire. Selon l'armée congolaise, cette avancée vise à restaurer l'autorité de l'État dans cette partie des hauts plateaux secoués par l'insécurité persistante. Un reportage de la cellule de communication de l'armée. Après la reconquête, plusieurs localités, notamment Mikenge, Kalingi et Kakenge, jadis sous contrôle de forces rwandaises et de leurs supplétifs rebelles du M23 Twirwaneho et Red Tabara, sur les hauteurs dominant les hauts plateaux de Fizi et les zones de Minembwe en territoire de Fizi et des hauts plateaux de Mwenga. Le commandant du secteur opérationnel Sokola 2 Sud Kivu, le colonel diplômé d'état-major Apoko Bangala Michel, a poursuivi sa mission d'inspection et de commandement sur les terrains. Profitant de cette occasion, le numéro 1 des opérations Sokola 2 Sud Kivu a tenu une parade où il a rappelé aux militaires engagés dans les opérations contre l'agression rwandaise leur devise, dont celle de ne jamais trahir le Congo. Et ensuite, il leur a rehaussé le moral afin de tenir ferme face aux nouvelles techniques de guerre imposées par l'ennemi. Notre devise. Notre devise. Merci. Nakanisi ezambala ya liboso nakoma na parade. Alors eloko ya liboso eza discipline. Discipline ezali te mutu na mutu akotambola ndenge na ye, soki mutu atamboli na ndenge na ye akotambola lokola taba. Eske andeore ya wana mote 60 ekweya nano esika ozobunda te ekweya nano te tango mote 60 ekweya botika mboka eske ayoko bangisa yo vraiment yona te oyo ennemi aza na drone biso toza yango koleka. Peu avant son arrivée dans les lignes d'attaque à Fizi, le commandant du secteur opérationnel Sokola 2 Sud Kivu, le colonel diplômé d'état-major Apoko Bangala Michel, a présenté ses civilités à l'administrateur du territoire de Fizi avant de poursuivre son itinérance. Le lendemain, le commandant des opérations a présidé une réunion du commandement d'état-major à Fizi où il a insisté sur plusieurs points, à savoir la discipline, le patriotisme, la mission de FARDC, le devoir et les droits du militaire. Nous sommes tous des patriotes. Patriote elingi koloba nini? Mwana ya mboka ama mtoto wa nchi, mzalendo kwa nchi yake. C'est-à-dire patriotisme, il faut tolinga d'abord mboka na biso. Il faut to protéger yango. Toyeba que nos devoir, volonté, oyo tozali na yango, c'est-à-dire dévouement na yango, c'est-à-dire un patriote. Notre mission comme état militaire, officier des forces armées de la République démocratique du Congo. Mission à biso monnaie et mission générale ezali d'abord protection
ya population na biloko na ye, et puis défense ya intégrité ya territoire na biso. Mboka na biso sokokali superficie na ngo 2,345,600 km², c'est-à-dire il faut tout défendre yango nde mission na biso, mission générale, mais mission particulière oyo ya biso secteur il fallait tout longola monguna oyo à côté déjà na kati ya secteur opérationnel na biso. Et pendant ces temps, un calme précaire règne ce vendredi 12 juin 2026 à Biéboué, dans la chefferie des Bachali, en territoire de Massissi, au nord Kivu, après les affrontements ayant opposé la veille les éléments de la coalition politico-militaire de l'AFC M23 au Wazalendo. D'après des sources locales, les combats ont débuté tôt le matin de jeudi, lorsque les éléments de l'AFC M23 ont attaqué les positions de Wazalendo à l'aide notamment des drones. Les affrontements ont duré toute la journée avant que le Wazalendo ne parvienne à contenir puis repousser l'attaque. Malgré l'accalmie observée ce vendredi, la situation demeure tendue dans cette zone. Et sur le plan politique, l'ancien président congolais Joseph Kabila Kabange a adressé un message solennel au peuple congolais ce jeudi 11 juin 2026. Dans cette déclaration signée depuis le bureau du président honoraire, Joseph Kabila rejette fermement le processus de révision de la constitution du 18 février 2006, engagé par le pouvoir actuel. Il qualifie l'adoption de la loi référendaire à l'Assemblée nationale des forfaitaires manifestes et accuse le président Félix Tshisekedi des violations de son serment constitutionnel. Et toujours dans le registre sécuritaire et diplomatique, le chef de la MONUSCO a été reçu ce jeudi 11 juin à Goma par les autorités de l'AFC M23. Selon le directeur de cabinet du coordonnateur du mouvement, les échanges comportaient sur l'évaluation du processus de Doha, la situation sécuritaire aux frontières ainsi que l'évolution de l'épidémie d'Ebola dans la région. Suivez. Nous venons de recevoir l'ambassadeur Swan, et qui a eu des échanges avec la haute hiérarchie. Et ces discussions ont porté notamment sur l'évaluation du processus de Doha. Et nous avons essayé de faire le tour des avancées qui ont déjà été, et puis des lacunes aussi que nous avons constatées dans ce processus-là. Ce qui a fait l'objet de très longues discussions et très longs échanges avec l'envoyé spécial. Nous avons aussi pu échanger concernant certaines décisions qui avaient été prises au niveau du processus de Doha, concernant notamment la mise en place d'un cessez-le-feu et également d'un mécanisme de vérification et de suivi de ce cessez-le-feu-là. Ce processus aussi a fait l'objet des discussions et nous sommes en train de voir comment améliorer et le rendre effectif. Et l'autre point sur lequel nous avons discuté concernait aussi la situation de Ebola. Comme vous savez, nous sommes dans une crise sanitaire qui est quand même assez sérieuse et nous avons pu échanger avec la MONUSCO. Et comme vous savez, la MONUSCO aussi a une partie humanitaire et contrôle aussi certains organismes humanitaires. Donc nous avons pu échanger pour pouvoir voir dans quelle mesure on peut avoir l'appui des partenaires pour la riposte contre Ebola. L'autre question qui a fait l'objet aussi de nos échanges, ça concerne la situation de la fermeture des frontières avec le Rwanda. Vous savez que la MONUSCO, souvent dans le cadre de leurs activités, a besoin de traverser, comme l'aéroport est fermé, a besoin de traverser au Rwanda pour soit faire le shift avec les militaires ou bien faire venir leurs agents. Donc sur ce point-là aussi, nous avons essayé de voir comment mettre en place des mécanismes pour leur faciliter le travail dans ce sens-là. Voilà un peu en bref ce que nous avons eu comme échange avec l'ambassadeur Swan.
Et à Kinshasa, les autorités urbaines ont refusé d'autoriser les sit-ins prévus ce vendredi 12 juin 2026 par l'opposition devant le palais du peuple pour protester contre un éventuel changement de la constitution. Le gouvernorat de Kinshasa a proposé le terrain à Sosa dans la commune de Kassavubu comme site alternatif de rassemblement. Une proposition qui a été rejetée par l'opposition. Dans ce contexte de tensions politiques, l'opposant Prince Epengé a appelé à une mobilisation massive des habitants de 4 districts de la capitale. Suivez. Nous ne voulons pas de la balkanisation. Félix et Kagame se sont attendus pour balkaniser notre pays. Nous ne pouvons pas accepter.
Cheba! Révélant sur le plan diplomatique, le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi a réaffirmé les soutiens de son pays à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Cette déclaration a été faite lors de sa rencontre au Caire avec le président Félix Tshisekedi en visite officielle en Égypte du 9 au 11 juin 2026. Ces soutiens interviennent alors que la République démocratique du Congo fait face à l'agression rwandaise à travers la coalition politico-militaire de l'AFC M23 dans sa partie orientale.
Nous l'avons dit dès l'ouverture de ce journal. En Ituri, le lieutenant-général Johnny Luboyan Kachama a présidé ce jeudi 11 juin 2026 la cérémonie de pose de la première pierre du nouveau bâtiment du gouvernorat provincial à Bunia. Cette activité pourrait constituer l'un de ces derniers actes officiels à la tête de l'administration militaire de l'Ituri. La cérémonie s'est déroulée dans une ambiance solennelle en présence des autorités provinciales, des élus, des chefs coutumiers ainsi que des opérateurs économiques. On regarde. Comme j'aime la transparence, nous sommes à plus de 6 millions de dollars que nous avons payés à Good News. Et vous pouvez voir comment est-ce qu'il est en train d'évoluer. Vous pouvez voir le bon travail qu'ils sont en train de faire. Pour Mongabaon, c'est les 17 kilomètres que nous sommes en train de payer, qui devaient être payés par Kinshasa. Donc nous, vous faites 21, plus 17, plus 8. Voilà ce que la province est en train de faire. Par ailleurs, il y a des routes qui n'ont jamais été faites. Ngote, Aru, Ariwara, Zinzi, Ariwara, Base, Kengezi Base. Toutes ces routes-là, nous sommes en train de les refaire avec nos fonds. Nous avions commencé avec nos fonds, mais heureusement, pour Ngote, Aru, le gouvernement est intervenu, mais malheureusement aussi, il s'est arrêté. Donc, quelque part, pour appuyer cet opérateur, on le paye. On a commencé à le payer. Mais ça sera récupéré. Le gouvernement va récupérer ça comme une dette. Parce qu'il est censé être payé par Kinshasa. Je vais parler dans toutes les langues parce que je vais être vraiment clair. Comme je vous ai dit, c'est le dernier discours. Parce que aussi j'ai beaucoup profité parce que j'étais gouverneur. Mais maintenant que je vais rentrer dans l'armée, ça sera fini. Il n'y aura plus de discours. Et puis c'est drame dans la ville de Goma pour mettre fin à cette édition du journal. Des accidents de circulation ont été enregistrés au quartier Ondosho, précisément vers le Patik Parking, la joie, causant la mort de 2 personnes et faisant plusieurs blessés. Selon 2 témoins, un camion fonçant a violemment percuté une moto transportant un passager. Les victimes grièvement blessées ont été évacuées vers une structure sanitaire de la place. Les seconds accidents impliquent une Jeep militaire qui aurait renversé plusieurs personnes dans le même secteur. Le bilan provisoire a fait état de 2 morts et 3 blessés. Sur place, la panique a gagné le riverain qui dénonce une circulation désordonnée et appelle au renforcement des contrôles routiers dans cette partie de la capitale touristique de la province du Nord Kivu, la ville de Goma. Mesdames, Messieurs, tout bien qui commence et finit bien, c'est par cet élément que nous mettons en point final à cette grande édition du journal. On se fixe rendez-vous très prochainement. Continuez à vous abonner massivement sur votre chaîne, notre chaîne Le Volcan News. Au revoir.